Bonjour, bonsoir, téléspectateurs, téléspectatrices et fanatiques et amis junior, bon bagay, yo dépendamment qui côté et à qui, l'on va regarder vidéo ça, nous saluons, mesdames et messieurs, une autre fois encore, nous content de retrouver sur plateforme, pour nous capable d'informer de toutes nouvelles qu'a fait actualité, ya, dans le pays d'Haïti, et bien là, dans la capitale pays, ya, situation qui dégénéré en pile pour population haïtienne, côté mounio ap relé en mouille, et côté yo pas ka joindre renfort. Moun kap vive dans fort national kap relé en mouille depuis hier côté bandi envahi zone nan et y a mandé renfort yo pas ka joindre renfort. Nous connaissons dans pays ya nan moment gagné yon force étranger qui c'est police Kenya yo qui vient aider dans dossier insécurité. Mesdames et messieurs, attendez bien. Posez 100 pour tendre ça poil dit là yo et nous pas besoin courir pour capable bien comprendre. Gary Conil qui fait une déclaration et déclaration ça même moun fou saisi dans ça Gary Conil dit ya. Gary Conil qui c'est premier ministre pays d'Haïti qui choisi par international là pas américain qui mettait dans tête pays ya avant les Ariel Henry était là. Yo t'a fait une façon pour yo te ouais comment yo capable rentrer avec yo force étrangère dans le pays d'Haïti. Après Ariel Henry fin quitté Primati, Gary Conil t'a pas choisi par américain pour te venir c'est premier ministre pays ya. Jodi a là exactement sous gouvernement Palia. Force Kenya est obligé de rentrer dans le pays d'Haïti. Mais Gary Conil qui déclaré policier Kenya yo pas là pour goumer ak bandi. Tendez bien, mesdames et messieurs, nous pas courir. Ou même on pas besoin courir, c'est moi qui ba information, pas courir poser son tendez. Ou pour même abonner ou besoin courir, pas courir. Gary Conil déclaré force Kenya yo pas là pour goumer ak bandi, mais seulement yo là pour récupérer territoire perdu. Moi m'dou poser ou qui sont gen wap kouya. Gary Conil déclaré force Kenya yo policier Kenya yo nou wè ki nan capitale pays ya. Gary Conil dit yo pas là pour vin goumer ak iso ak tilapli ak bout de bois ak barbecue, ak Jeff la, ak vite l'homme, mais yo là pour yo venir récupérer territoire qui perdi yo. Ça c'est yon, mais qui moun qui poal goume ak bandi yo. Pour qui ça police Kenya yo nan pays d'Haïti, si yo là seulement pour récupérer territoire perdi yo. Police Kenya yo nan pays d'Haïti nan capitale là seulement yo vinn faire touriste. C'est clair, ça c'est clair. Si yo pas là pour goumer, si yo pas là pour yo aider parce que moun fort national t'a relé, yo t'a mandé renfort et yo pas joindre renfort. Tandis que combien centaines policiers Kenya qui nan pays ya jodi a là même Gary Conil qui dit yo là seulement pour récupérer territoire perdu yo. Tandis que y a touché 1,20 million et police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti c'est yo même qui pour goumer ak bandi. Tendez bien. Si police nationale là ak l'armée d'Haïti là pour goumer ak bandi, pour qui ça yo pas tout récupérer territoire perdu, c'est ça, c'est là besoin venir, c'est là besoin river ensemble avec quoi, moi river. Si police nationale là ak l'armée d'Haïti mettez ensemble pour yo goumer ak bandi, pour y aller dans tout ghetto, marcher, mener gros opération et pour mettre la paix dans le pays, mais pour qui ça c'est Kenya, m'pas comprendre bagay ça. M'pas comprendre. Pour qui ça c'est police Kenya yo qui pour récupérer territoire perdu ça yo.
Pour qui sa police nationale là, li pas ka fin fait travail là complet. Ça c'est Gary Conil qui dit, c'est pas Junior, c'est pas nous-mêmes et qui dit. C'est Gary Conil qui dit police Kenya yo là seulement pour récupérer territoire perdu yo. Dans territoire perdu ça yo, qui moun qui cause territoire ça yo perdu? Ça c'est une question. Pour qui ça territoire ça yo, tout territoire ça yo arrivé perdu? Gary Conil monté dans tête pays ya. Li poko jamais parler de la justice. Li poko racher un mot. Li poko racher un mot pour parler de la justice. Nous pas même dire et pour parler de la justice, pour parler de l'homme ancien président Jovenel Moïse, mais citoyen qui mourit dans mauvaises conditions yo, citoyen qui mourit matin, midi et soir sans cap couler. Moun jeune fille k'ap violé, jeune garçon ti moun k'ap violé. Tout moun sa yo besoin justice dans pays d'Haïti. Police Kenya yo là seulement pour yo vinn faire touriste. Oh, gardons pays, gardons Haïti. Gardons Haïti. Police Kenya yo là pour yo vinn faire touriste. Seulement y a campé sous Grand Boulevard, sous route nationale. Y a campé seulement, y a circulé, seulement circulation. Seulement, y a machine qui a passé, yo là, et pour yo fouiller, pour yo qui sont portés. Bagay police nationale là, t'es capable de faire. Bagay l'armée d'Haïti, t'es capable de faire. Pour qui ça, nèg yo vini ensemble avec police Kenya yo dans pays d'Haïti. Si même Gary Conil qui dit yo pas là pour vinn bataille ak bandi, mais yo là pour yo vinn bay grand route exemple. Les moun yo a passé, y a bay ou sécurité exemple. Ou leve yon bon matin, pendant ou a passé ou pas gen gros question c'est parce que police Kenya yo y a soute là. Y a soute là. Mais et là fin quitter grand route là grand boulevard et là passer dans un petit corridor bandi a tout prend. Il va protéger business grand nèg yo. C'est réalité à ça. Il a vinn protéger business grand nèg yo. Wapwesh, deux trois policiers Kenya a yon côté, chaque côté grand nèg yo gen business, c'est là wapwe pi fort. Maki samedi nou. Maki samedi nou. C'est là wapwe pi fort. Jodi a la. Si pile police a descend dans pays d'Haïti, yo pa ka aller dans tout ghetto yo. Malgré yo pa konn yo, malgré yo pa konn pays ya, mais prend deux trois police nationale, prend deux trois agents pour nous comment nèg yo capable aider. Nous pas dire y a bataille parce que moi toujours dit ici là dans pays d'Haïti pas gen bandit, pas gen bandit dans pays d'Haïti. On prend pays El Salvador. On prend Brésil, Rio de Janeiro. Bandi ça c'est hélicoptère yo gen oui. C'est pas hélicoptère nèg ça yo même yo gen. C'est gros armes malgré dans pays d'Haïti nèg yo gen une série des armes, bandi yo gen une série des armes. Mais automatiquement police nationale a te joine matériel. Yo gen un hélicoptère. Police en l'air, police à terre. Non yon jour seulement, n'après si nous pas prend ISO. N'après si nous pas prend la pluie. N'après si nous pas prend et bout de bois. Non yon jour. Imaginez-vous. Et dans pays El Salvador, c'est pas bagay yon jour, c'est pas bagay yon mois, c'est pas bagay yon année, c'est pas bagay 10 ans. Mais c'est yon bagay qui dirait en pile. Jodi a la dans pays d'Haïti. C'est ça nèg yo vle ba nous. Gary Conil, qui moun qui choisit? Qui moun qui choisit? C'est pas haïtien. Moun yo te choisi, nèg yo assassiné. Moun yo te choisi c'est Jovenel, nèg yo assassiné. Jodi a la, gade, et galé blanc fils. En pile moun dit, dans tout membre, dans conseil 9 membres,
yon seul nèg qui mieux, c'est Edgar Leblanc. Et c'est les mêmes nèg yo voye. Et côté yo voye yon zandolite qui fait en poudre pour yo touyer citoyen. Tout le monde qui était capable de faire yon bagay, qui était capable d'aider nan dossier pays yo vle touyer. Yo vle assassiner, yo vle manger. Gade, yon monde qui était capable d'aider pays mettre Doval côté yo manger. Et nèg te dit c'est Jovenel à Martin Moïse qui était voué assassiner, qui était voué touyer mettre Doval. Jodi a la gare connaît déclaration ça qui fait un pile moun saisi. Hier dans conseil, hier dans Nations Unies côté yo t'a parlé sous pays d'Haïti dans question insécurité. Entendez ensemble avec moi, mesdames et messieurs. Я благодарю его превосходительство. Je remercie Monsieur Gilles pour son intervention et je donne la parole au Canada. Merci beaucoup. Pouvoir participer à cette réunion avec le Premier ministre Coney, le ministre Dupuis, le ministre Alvarez, Madame Salvador et mes collègues de Saint Kitts and Nevis et Kenya. Mr. President, I'm very pleased to be able to speak on behalf. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de m'exprimer au nom du groupe consultatif sur Haïti, créé par le Conseil économique et social, groupe consultatif qui comprend 24 États membres déterminés à accompagner Haïti dans son développement socio-économique à long terme. Nous sommes amis, voisins et partenaires. De rencontrer M. Coney, ça fait 2 ans, quand il travaillait avec UNICEF. Et je dois dire, et je le dis dans sa présence, j'étais très impressionné par la rencontre que nous avons eue il y a ces jours-là. Et je suis vraiment encouragé par la vision que vous avez présentée aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre. On behalf of the committee, I want... Au nom du comité, je voudrais souligner 5 points fondamentaux. Premièrement, nous nous félicitons des mesures positives adoptées par les acteurs haïtiens afin de mettre en place un gouvernement de transition inclusif. La route a été longue, mais nous avons vraiment réussi. Nous sommes déterminés à accompagner le gouvernement haïtien qui s'efforce de répondre aux besoins de sa population en vue de rétablir la démocratie, des institutions fortes et accélérer le développement durable du pays. Deuxièmement, d'autres l'ont déjà dit, mais j'aimerais insister là-dessus, nous devons soutenir Haïti pour que les autorités puissent répondre aux besoins humanitaires immédiats de la population, comme énoncé dans le plan d'intervention humanitaire 2024. 24,3% de ce plan a été financé, comme Mme Salvador l'a dit, mais c'est 674 millions de dollars qui sont nécessaires, ce qui veut dire que nous manque encore près de 500 millions de dollars. Ce qui est très grave car le nombre de personnes déplacées ne fait que croître. Troisièmement, nous nous félicitons de l'arrivée de la mission d'appui à la sécurité et nous remercions le Kenya qui s'est engagé dans cette voie. Nous encourageons d'autres États membres à emboîter le pas au Kenya. Il faut joindre le geste à la parole et apporter une aide concrète à cette mission. Le déploiement de la mission, nous l'espérons, renforcera les capacités de la police nationale d'Haïti afin que la sécurité soit rétablie. Comme nous tous, les Haïtiens, comme tout un chacun, ont besoin de sécurité. Ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent rentrer chez eux ou quitter leur maison sans avoir peur d'être tués, enlevés ou violés. Les services essentiels doivent
être rétablie. Les entreprises doivent reprendre leur activité. Les écoles et les établissements éducatifs doivent être protégés. Et un espace doit être créé pour la tenue d'élections libres et transparentes. Sans oublier les efforts nécessaires pour continuer à bâtir des institutions plus fortes. Quatrièmement, nous encourageons les institutions haïtiennes à continuer de s'attaquer aux causes profondes des problèmes qui causent l'instabilité et la vulnérabilité dans le pays. Pauvreté extrême, corruption, impunité et collusion entre les sphères politiques et économiques, qui pour nous sont le fond du problème, à la racine. Il faut que nous soyons préparés à accompagner ces efforts sur le long terme aussi, pas seulement aujourd'hui. Nos consultations avec les parties prenantes ont permis de recenser des domaines dans lesquels les capacités haïtiennes doivent encore être renforcées. D'abord, la sécurité et la protection des droits humains de la population. Ensuite, la prestation des services essentiels, éducation et santé surtout. Troisièmement, renforcer la résilience des systèmes alimentaires. Quatrièmement, enrayer l'afflux d'armes et de munitions dont bénéficient les gangs. Plusieurs déclarations en ont fait état. J'aimerais remercier tout particulièrement les États-Unis pour les annonces importantes faites ces derniers mois, annonces qui devraient apporter des solutions à ce problème. Il faut démanteler les gangs et réduire la violence communautaire, donner aux femmes et les filles les moyens d'agir et répondre aux problèmes de violence sexuelle et fondée sur le genre, investir dans l'éducation et la formation professionnelle des jeunes, promouvoir la croissance économique inclusive et la création d'emplois, renforcer l'état de droit et enfin renforcer la résilience du pays face aux effets dévastateurs des catastrophes et des changements climatiques. D'ailleurs, toute la région y est confrontée aujourd'hui, à l'heure même où nous parlons. Enfin, eu égard à la crise pluridimensionnelle qui frappe Haïti, le soutien actif et les compétences des Nations Unies dans tous ces domaines sera essentiel pour trouver des solutions répondant aux besoins des Haïtiens, pilotés par les Haïtiens eux-mêmes. Il faut que nous puissions travailler ensemble, en coordination avec les autres partenaires, les organisations régionales et les institutions financières internationales aussi. Enfin, Monsieur le Président, nous exhortons le Conseil à renouveler le mandat du BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, pour 12 mois au moins. Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil de sécurité doit tout faire pour que le BINU soit doté de moyens suffisants en termes de personnel et de ressources pour venir en aide à ce pays plongé dans une crise profonde. Toutes les parties prenantes doivent être associées à ces efforts. L'heure est venue de réaffirmer notre solidarité aux côtés du peuple haïtien et mobiliser notre soutien. Mais notre solidarité avec la population haïtienne et de mobiliser notre appui pour Haïti, mais de le faire non seulement dans nos paroles, mais dans tout ce que nous faisons en pratique pour assurer la paix, la sécurité et la justice pour la population haïtienne. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le Canada et je donne la parole au représentant de Saint-Kitts-Saint-Nélis. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais, pour commencer, présenter les félicitations de la CARICOM à votre délégation pour votre accession à la présidence du Conseil au mois de juillet. Nous vous souhaitons les pleins succès à la présidence du Conseil. Et nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Salvador, pour son exposé sur le rapport du secrétaire général sur le BINU. Je me réjouis de pouvoir m'exprimer aujourd'hui au nom des 14 États membres de la CARICOM sur la situation en Haïti. Monsieur le Président, le rapport n'est pas seulement exhaustif, il est également
instructif et nous continuons d'être reconnaissants à l'ensemble de l'équipe du BNU pour les efforts inlassables qu'il déploie afin de venir en aide à cette nation sœur Haïti en vue de rétablir la démocratie, la paix et la sécurité. La CARICOM se félicite des progrès réalisés en vue de renforcer la bonne gouvernance en Haïti. Nous prenons note de la désignation d'un conseil présidentiel de transition et d'un premier ministre de transition, son Excellence Gary Coney, et son cabinet ministériel. Nous nous félicitons de l'importance de la coopération entre les membres du conseil avec les parties prenantes sur place pour plus de stabilité politique en Haïti. Ces évolutions sont cruciales si nous voulons que des élections libres et transparentes se tiennent en Haïti. Nous souhaitons le meilleur au Premier ministre Coney à cette étape importante pour le pays. Et nous remercions et nous nous engageons à l'échelle régionale à aider le peuple haïtien à cheminer sur la voie de la prospérité, du progrès et de la paix. L'insécurité en Haïti est causée par la violence des bandes criminelles. C'est une source de vive préoccupation pour toute la région. Comme l'indique le rapport, la violence des gangs entrave le fonctionnement des secteurs d'importance vitale pour le pays. S'attaquer donc à la violence des gangs demeure une des priorités les plus urgentes pour arriver à la stabilité en Haïti. En l'absence de stabilité, il sera impossible d'avancer sur les autres fronts. La violence des bandes criminelles, des gangs se manifeste tous les jours. Le nombre d'homicides n'a fait qu'augmenter, en effet, pendant la période de l'examen, sans oublier la violence sexuelle contre les femmes et les filles à des niveaux alarmants et le recrutement d'enfants. La destruction de 3 stations de police et de 3 prisons par les gangs ne fait qu'exacerber les problèmes opérationnels auxquels se heurtent ceux qui sont censés préserver l'état de droit en Haïti. Des attaques délibérées contre les institutions de l'État qui devraient être considérées comme des actions stratégiques. La situation est aujourd'hui incontrôlable et la CARICOM condamne ces actions et demande à ce que justice soit faite. Dans ce contexte, Monsieur le Président, la CARICOM salue le gouvernement kényan qui a déployé son premier contingent de policiers en Haïti le 25 juin 2024, conformément à la résolution 2699 du Conseil de sécurité. Nous appuyons le mandat de cette mission multinationale d'appui à la sécurité, dont l'objectif est de renforcer les capacités de la police nationale d'Haïti pour que celle-ci puisse rétablir la sécurité et créer les conditions propices à la tenue des élections. Nous exhortons le Conseil à continuer d'appuyer le mandat de la mission. Plusieurs États membres de notre région continuent également de tout mettre en œuvre pour que leur propre contingent soit également déployé, outre les autres formes de soutien dont devrait bénéficier la mission d'appui à la sécurité. Nous implorons donc les autres États membres à renforcer leur soutien à la mission. Comme l'indique le rapport, des efforts significatifs supplémentaires par les partenaires internationaux sont requis pour que les besoins opérationnels et budgétaires de la mission soient satisfaits, pour qu'elle puisse continuer de se déployer tout au long de la transition politique d'Haïti. La mission joue un rôle crucial pour que les conditions. Я благодарю его превосходительство премьер. Je remercie son Excellence, le Premier ministre d'Haïti, Gary Coney, et je donne la parole à son Excellence, Monsieur Roberto Alvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Merci infiniment, Monsieur le Président, chers membres du Conseil, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Coney,
Nous vous remercions pour cette vision très claire que vous venez d'exposer pour votre pays Haïti. La République dominicaine se tient à vos côtés. Vous pouvez compter sur notre appui et notre soutien indéfectible. Madame Dupuis, Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame la représentante spéciale du secrétaire général, nous reconnaissons le travail infatigable que vous déployez avec vos équipes. Je salue également les représentants du Canada et de Saint Kitts et Nevis. Ce n'est pas la première fois que je m'exprime devant cette auguste enceinte, mais depuis ma dernière participation, un conseil présidentiel de transition a vu le jour en Haïti et un Premier ministre ainsi qu'un cabinet ont été nommés. Le Premier ministre, M. Kony, et son cabinet ont une mission très importante qui est d'engager leur pays sur le chemin de la paix et de la prospérité. Et d'ailleurs, dans sa première allocution à la classe politique haïtienne, il l'a dit très clairement. Il faudra déployer des efforts importants, mais c'est la seule trajectoire possible pour restaurer la paix et les institutions démocratiques en Haïti. Monsieur le Président, la principale responsabilité revient évidemment au peuple haïtien et à ses dirigeants. Mais l'appui de la communauté internationale est dans ce contexte fondamental. Le leadership du secrétaire général, M. Antonio Guterres, mais aussi le travail de ce Conseil. Il nous faut, dans ce contexte-là, rappeler le soutien des États-Unis, qui assument l'essentiel du financement. Que dire aussi du leadership du gouvernement kényan qui a accepté d'être à la tête de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Je crois que dans ce contexte, il faut aussi mettre en exergue le travail infatigable de médiation de la CARICOM, dont les efforts diplomatiques ont été indispensables à la promotion du dialogue et de la réconciliation en Haïti. Au-delà de la coordination de l'aide internationale, de l'apport de contingents à la MSS, la CARICOM a fait beaucoup. Le Canada a également équipé et entraîné la mission et je voudrais souligner aussi l'apport en financement en contingent de plusieurs États membres. Tout ceci sont des signes manifestes de la solidarité de la communauté internationale en faveur d'Haïti pour que ce pays surmonte les défis qui se présentent sur son chemin pour un avenir meilleur et plus prospère. Les progrès que nous constatons aujourd'hui sur le terrain sont le fruit de la coopération multilatérale. Et c'est un démenti fort aux critiques à l'égard d'Haïti. Nous sommes sur le bon chemin, sur la bonne trajectoire. La République dominicaine, comme je l'ai dit au début de mon intervention, apportera une aide médicale au personnel de la MSS sur le territoire dominicain. Voilà notre contribution. Et je crois que ce sera essentiel pour le succès de la mission. Il faudra évidemment aussi qu'un appui financier soit apporté. La représentante du secrétaire général l'a dit de manière très claire. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel tout aussi clair aux pays qui se sont engagés à financer la MSS. Les engagements pris doivent se concrétiser. Nous encourageons les donateurs à financer de manière pérenne la mission multinationale d'appui à la sécurité. Pour les pays qui n'auraient pas encore envisagé une contribution financière, nous nous permettons de lancer un appel. Il est important d'agir avec célérité étant donné la conjoncture haïtienne. Chaque minute qui passe menace ou risque de mettre en danger l'avenir du pays, menace une vie supplémentaire. En ce qui concerne notre Conseil de sécurité, nous devons impérativement veiller à la pleine application des résolutions 2653 et 2699 qui ont trait à l'embargo sur les armes et au régime de sanctions applicables aux organisations criminelles. Ceci a déjà été rappelé ce matin à plusieurs reprises. La composante de police sort renforcée aujourd'hui en Haïti et son action sera donc plus efficace sur le territoire. Ces résolutions doivent donc pleinement s'appliquer. Monsieur le Président,
Le BINU a enregistré des avancées significatives en Haïti par les réformes judiciaires engagées, la formation de fonctionnaires, la coopération avec la police nationale afin de lutter contre la criminalité. Le bureau intégré a fait la promotion des droits humains, appuyé des projets communautaires générateurs d'emplois, des programmes pédagogiques à l'attention des jeunes. La coordination de son action, en particulier pour la gestion des catastrophes, sa coopération avec les ONG ont été essentielles pour aider les populations les plus vulnérables. Le BINU joue donc un rôle de premier plan pour la stabilité en Haïti. Dans le contexte de la crise multidimensionnelle que connaît le pays, le BINU est comme un phare, un signe d'espoir pour le peuple haïtien. Le BINU doit jouer un rôle vital de coordination du processus électoral, un processus qui devra légitimer le nouveau gouvernement haïtien. La crédibilité du bureau intégré en font la bonne entité pour diriger cet effort. Le BINU devra participer à la tenue d'élections ou devra veiller à la tenue d'élections transparentes, justes et représentatives. Je crois qu'il faut aussi mentionner les décennies de services rendus par des fonctionnaires internationaux de notre vénérable organisation qui sont prêts à accompagner le peuple haïtien. Nous exhortons donc le Conseil à reconnaître l'importance du BINU et à renouveler son mandat afin d'assurer la paix, la stabilité et le développement en Haïti. Monsieur le Président, nous sommes à la croisée des chemins. La solidarité et l'engagement indéfectible de la communauté internationale avec Haïti sont aujourd'hui plus nécessaires que jamais. Ces derniers 3 ans, ou presque, nous avons été témoins des efforts déployés par ce Conseil, qui montre bien la confiance que nous avons dans le système des Nations Unies. Nous nous engageons à une politique de bon voisinage avec Haïti, mais nous ne pouvons pas nous contenter des succès enregistrés, des jalons franchis. Le chemin vers la paix et le développement en Haïti est semé d'embûches, mais ensemble, nous pouvons faire la différence, avec le peuple haïtien et ses dirigeants. Chaque apport est un pas de plus vers un avenir meilleur pour le peuple haïtien. Nous exhortons l'ensemble de nos partenaires à s'associer à cet engagement indéfectible et à travailler de manière inlassable afin d'atténuer les souffrances du peuple haïtien. Nous devons donner à ce peuple la possibilité d'imaginer un avenir prospère et pacifique. En tant que membre de la communauté internationale, il est de notre devoir d'être à la hauteur de cet immense défi et de manifester que la solidarité et la compassion ne connaissent pas les frontières. Merci.